Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kalass Kitore, bonjour. Bonjour, Merci d'être là, merci d'être dans la bonne ambiance avec Nasrine Fatoumi qui est à côté de vous. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Bonjour Abdel. À nouveau bonjour Aneldo. Bonjour à nouveau. Merci d'être tout un chacun là. Alors Kalass Kitore, une demande en mariage pour vous, elle se fait en privé ou en public? D'abord en privé. Parce que le mariage se vit à deux, donc ça tout est réglé. La partie publique, ce n'est qu'une exposition. Pour vous, elle doit se faire en deux temps? Forcément. En privé et en public. Et on a d'abord la certitude que tout va bien, on s'entend, et c'est après ça que ça commence à s'ébruiter. Il y a les gens qu'on peut informer, et après, c'est pour une partie protocolaire qu'on va maintenant devant le public pour faire une cérémonie où on fait une demande en mariage et puis on lance un processus. Mais ça commence toujours à deux. C'est une affaire qui se vit à deux. À deux. Aneldo, vous? Pour moi, je trouve que le public, ça n'a rien Je ne cherche rien à prouver à quelqu'un, ça ne me dit absolument rien. Pour moi, on vit mieux quand c'est plus privé. Et on vit beaucoup plus détendu et hors du regard des autres. C'est plus à l'aise et c'est plus porteur. Parce que quand vous faites ces demandes publiques, parmi ceux que vous invitez, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de demande en mariage ou il y a des personnes qui ne se sont jamais fait draguer et tout. Donc, vous finissez vous avez un monde où vous avez autour de vous des gens qui sont censés venir célébrer un truc avec vous, mais qui sont là, qui en même temps, quand ils sont là, ils prient pour que peut-être ça se disloque, ou bien ils sont là à vous haïr tout de suite et ils peuvent tout détruire s'ils en ont la capacité avec leur regard. Et si vous avez affaire même à des personnes plus dangereuses, vous pouvez peut-être faire cette demande en public et le lendemain, des personnes iront chez des féticheurs juste pour vous, pour que cette demande ne prospère jamais, pour que ça n'aille plus loin. Donc moi, j'opte beaucoup plus pour le privé. Je fais ma demande en privé. Même si ça ne tenait qu'à moi, c'est que les mariages devraient être des trucs organisés en famille tout simplement, quitte à éviter le plus de regards possible. La demande en mariage pour vous, Nasrine Fatoumi, dans le métro, au stade ou bien en chambre? Bon, ça dépend des partenaires concernés, chacun avec. Mais lequel vous aurez souhaité? Privé. En privé? Oui. Pourquoi? Bon, je vais quand même accentuer sur ce qu'Anel a dit. On ne sait pas qui nous aime, qui ne nous aime pas. C'est vrai, le mauvais œil, c'est partout. Mais moi, je crois que faire une demande en mariage public, c'est s'exposer. On ne sait pas qui veut notre bonheur et qui veut notre mal aussi. Mais moi, je crois qu'il faut aussi savoir se garder secrètement. Se garder secrètement. Atifa Olafa, pour vous, en privé ou en public? Bah, les deux. Après, le mitigé? Oui. Après, pour ceux qui disent qu'ils préfèrent privé, tout dépend des partenaires, tout dépend des personnes concernées. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent ou les moyens de vous offrir une demande en mariage en public et que vous trouvez l'excuse qu'il y a le mauvais œil partout. Mais est-ce qu'en public, on a besoin d'argent?
En public, bien sûr, on a besoin d'argent pour organiser une demande. Si par exemple vous aspirez à demander votre bien-aimé en mariage, peut-être dans un restaurant, à la plage, ça s'organise. On ne va pas faire une demande en mariage sur le sable de tout coup, bien devant les vagues comme ça. Il y a une démonstration à faire, il y a tout un processus à suivre pour ça. Ça, c'est peut-être... Pour prouver l'amour que vous avez pour votre partenaire. Moi, j'ai vu... Non, au restaurant, vous invitez tout le restaurant. J'ai Moi, j'ai pas compris. Non, vous pouvez le faire lors d'un dîner ou d'un déjeuner en tête-à-tête, ou vous pouvez le faire lorsque vous êtes entouré de vos amis, par exemple le jour de son anniversaire, ou parce que vous avez organisé peut-être un déjeuner avec les deux familles, de la fille et du monsieur, et vous décidez de faire votre demande là. Donc, dans le restaurant, c'est pas seulement la famille qui est là. J'ai déjà vu. Justement, qui vont s'inviter, qui auront envie aussi de lever, de former aussi un foyer ou un couple. Si elle parle de moyens, là, ça ne prospère pas aux idées, parce que j'ai déjà vu où un monsieur, tout simplement, c'est une demande privée. Il vient chez sa femme à 7 heures, chez sa petite amie à 7 heures, comme elle était un peu libre, comme elle vivait seule, pratiquement seule, le monsieur garde dans sa cour un véhicule, tout simplement, et le monsieur s'en va. Dit au gardien, quand il sera debout, il faut lui remettre ça. Elle ouvre la portière, elle entre dedans, c'est écrit sur « Veux-tu m'épouser ?» C'est entre eux deux, la troisième personne était le gardien qui savait. Maintenant, là, il manquait de moyens pour organiser une fête. Non. Mais vous savez, de la même manière, il y a plusieurs façons de faire une demande, en mariage. Il y a plusieurs façons. Lui, il a voulu en faire par une voiture. D'autres le font sur la voie, peut-être sur une place publique et tout. Je demande ma petite amie en mariage à mon réveil, je demande ma petite amie en mariage. Je demande ma petite amie en mariage à son réveil du sommeil avec une bague qui coûte peut-être 10 000 euros, c'est à 6 millions. Mais vous me demandez d'organiser une fête à 500 000. C'est pas les moyens en fait. Si vous avez les moyens pour une fête de 500 000, je vous fais comprendre. Alors, est-ce qu'on a besoin d'argent pour demander sa partenaire en mariage? Non, je ne pense pas qu'on ait besoin d'argent. Juste pour ces circonstances, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais juste pour demander sa partenaire. À part la bague qui est achetée, on n'a pas besoin de quelque chose en réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout dépend des partenaires, tout dépend de... Si vous n'avez pas l'envie d'une démonstration, de mettre votre truc en spectacle, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs manières de on peut se mettre en spectacle. Quand je dis moyen, je ne dis pas forcément de l'argent, je ne me focalise pas forcément sur le plan financier. Je ne me focalise pas forcément sur le plan financier. Il y a plusieurs manières de faire des demandes en mariage. Est-ce qu'on a forcément besoin d'argent? Est-ce que vous avez forcément besoin d'acheter une baguette de pain et mettre la bague dedans? C'est possible. Ça aussi, c'est une demande en mariage. Tout dépend des personnes. La baguette de pain, là, c'est pas avec de l'argent. Vous avez cette petite amie ou cette femme ou cette fiancée qui aurait voulu que son mariage ou sa demande en mariage se fasse peut-être sur une place. Le mariage, oui. À la maison. C'est pour ça qu'on dit aussi il faut être avec des personnes qui sont compatibles à vous. Il faut être avec des personnes qui sont compatibles à vous. Ça dépend de la personne. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas les fêtes, qui n'aime pas se faire voir. Si vous souhaitez que pour vous demander un mariage, je dois louer jet privé, inviter tout le peuple. Une demande en mariage, c'est souvent une surprise. Oui. C'est souvent une surprise. Alors, lorsque je veux faire cette surprise de demande en mariage, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose? Même si je veux m'offrir un spectacle, peut-être dans le métro ou peut-être sur une place publique, est-ce que j'ai besoin vraiment d'inviter des gens? Non, pas forcément. Le public même s'invite déjà. Oui, déjà dans le métro. Les gens sont friands de partout où il y a l'amour. Oui. Non, mais au fait, c'est une question personnelle. C'est une question de choix. Souvent, c'est un rêve qu'on essaye de réaliser. On va demander la main de sa future épouse dans des conditions quand même presque irréalistes. Dans des conditions qui vont la faire rêver pour qu'elle n'oublie pas. Donc, on fait tout pour créer les bonnes conditions. J'ai déjà vu quelqu'un qui allait demander la main de sa fiancée au cours d'un match de football. Il a monté sur la pelouse parce qu'il y avait de grands stars pour le faire. Donc, c'est donner, en fait, faire
une surprise agréable à cette personne en la circonstance. C'est ça, je suis d'accord, on peut mettre en jeu tous les moyens nécessaires pour que les personnes soient agréablement surprises. Avec ou sans moyens, tout dépend. Même dans sa chambre, on peut créer les conditions pour que déjà, si à son réveil, elle voit un décor qu'elle n'avait pas vu en se couchant, un décor vraiment angélique, je crois que déjà, il y a quelque chose et c'est dans ce décor que cette demande est exprimée. En plus que, est-ce que ça, c'est juste une formalité, hein? La demande en mariage, là, ça se gère plus calmement que ça, hein? À travers les conversations, tout ce qu'on sait, on sait déjà qu'il y a une entente pour qu'on se mette ensemble, on sait qu'il y a déjà le consentement. Et le reste, c'est tout juste pour aller vers la formalisation qu'on dit, bon, maintenant, je te demande officiellement en mariage. Donc, si on doit je ne sais pas, dans le vrai sens, une demande en mariage, une vraie demande en mariage ne se fait pas par surprise. Parce qu'il faut déjà... Il faut demander en mariage. Le reste, vous m'avez suivi. Non, vous m'avez suivi. Le reste, c'est que vous camouflez juste les Je choses. sais. Sinon, vous m'avez pas suivi. te demander quelqu'un en mariage où vous n'êtes même pas sûr de la réponse de la personne. Mais- Et oui, c'est ça attendez, qui est attendez. compliqué aujourd'hui, ou ce que les scènes qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet. Non, où c'est pour les le réseaux gars va sociaux. faire Moi, la je demande vis en dans la mariage, réalité. la Vous pouvez femme jamais... refuse. vous C'est pouvez des choses de jamais- la réalité suivre. qu'on transmet aussi Non, sur les vous réseaux pouvez- sociaux. Vous pouvez jamais jamais C'est des Alors, ramifications. d'une personne. D'accord. J'ai une question Vous pratique pouvez pour la part. jamais Pour vous, suivre de c'est la quoi la réponse demande en d'une mariage? La demande en mariage. C'est quoi? La demande en mariage, c'est lorsque vous aspirez à partager votre vie avec quelqu'un que vous aimez, lorsque vous êtes prêt à ne parler plus pour un, mais pour deux. Et ça se fait lorsque les deux personnes sont consentantes. Vous savez, Je suis d'accord. lorsqu'on dit oui. je veux une demande en mariage, Mais pas comment surprise et tout, vous vous avez déjà savez manifesté comment vous l'idée, savez qu'elle est vous avez consentante? déjà, pardon? Comment vous savez que la seconde personne est Lorsque vous consentante? sortez, lorsque vous êtes en couple, là, vous êtes en relation avec quelqu'un, si la personne a envie de se marier, ça se sent, ça se voit dans ses faits et gestes. Donc, ceux qui donnent la bague de mariage, fiançailles. Et qui Vous se font- savez, C'est là lorsque qu'on vous veut n'êtes discuter. pas sûr, lorsque vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans Non, une non, relation non, sérieuse non, et que non, votre non. partenaire veut vraiment aller au mariage ou se voit dans un avenir futur avec vous, ne vous hasardez même pas à aller demander une demande. Parce qu'on voit de ces hommes, dès que la fille refuse savez, en privé ou même en Moi, public, je conseille... la je demande conseille- en mariage, je oh conseille- la fille est mauvaise, je oh c'est une conseille matérialiste, elle à a bouffé tout mon le argent, monde. elle Non, a il faut profité enlever de la moi. perruque d'abord. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez enlever la Je perruque? conseille à tout le monde. Quand c'est ça, vous voulez récupérer tout ce que vous avez donné à cette femme. Mais pourquoi Mais c'est pourquoi- méchant. mais pourquoi C'est vous- un mais pourquoi c'est mais pourquoi méchant. vous aussi vous avez accepté pendant un long moment, vous l'avez laissé dans une fausse sécurité, dans un confort. C'est pas une le fausse faisant- sécurité. C'est pas une fausse le sécurité. faisant Vous savez, Les hommes autant aussi mettent les c'est femmes chez dans les de femmes, fausses c'est comme ça, c'est chez sécurités. les hommes. On a déjà vu des couples qui Mais- ont mais voulu là, se on marier. parle d'hommes. Où le jour J, le mari a disparu. Le jour J, le fiancé, il est pris. là, Non, il a été enlevé. Il a été enlevé, ouais, c'est ça. Anaël, Trouvez-vous des excuses. Elle Non. disait La quelque fille chose a tout envoyé à l'heure. des hommes, des C'est armes c'est la à tout pour raison, le c'est la raison pour laquelle moi, si personnellement je dois le faire, Oui. c'est que je fais d'abord ma demande en mariage privée. C'est quoi, vous avez C'est- peur? Donc, vous non, vous non, entendez. Vous avez peur qu'on vous redise? Ah, toujours Non, plus vous savez, sérieusement. vous savez, plus sérieusement, vous n'êtes jamais sûr du De la comportement, réponse. de la réponse d'une personne. Parce que vous pouvez beau vivre avec une personne. Vous pensez que la personne, Vous elle connaissez est la parfaite. personne. Mais vous ne connaissez pas la femme au fond, vous ne connaissez pas l'homme au fond. L'homme peut vivre avec vous pendant tout le long de sa vie, mais en réalité, vous avez de ces points que l'homme se dit, bon, c'est pas encore ce que je voudrais au ménage, ou bien la femme se dit, c'est pas encore, il n'est pas encore le total que je veux. Ce Mais qui en fait même que- temps, ce qui Aneldo, fait vous que- avez de ces hommes. attendez, Il se ce dit, qui il fait vaut que mieux dans que je l'instant, fasse ma demande pas surprise pour la attendez, contraindre. ce qui- Parce ce- que non, ça non, va la non, mener il y a- peut-être il y a- à il penser y a- au il y a mariage pas- ou il y a à vouloir pas- une vie de c'est- couple ça, sérieuse. ça, c'est Et si la un- Et personne ça, n'est c'est pas encore méchant. prête? ça, Et la c'est personne c'est refuse un maintenant? leurre, parce que c'est se jeter dans un piège. Parce que quand vous faites Mais ça, les hommes le attendez, font. quand vous faites ça de cette façon, vous êtes sûr d'une chose. Vous êtes sûr que, elle te dira, si elle te repousse en privé, c'est qu'elle te dira, je ne suis pas encore prête à cause de ça, à cause de ça. Peut-être elle se dit que votre situation aujourd'hui ne la convient pas encore. Vous pouvez faire encore un chemin ensemble, mais elle se dit, parfois la femme est plus réaliste que l'homme. Hein. Souvent. L'homme on trouve parfois un peu d'argent, on se dit, bon, c'est le moment, je veux faire ma demande en mariage. Mais la femme dit non. Elle ne dit pas non parce qu'elle ne veut pas vous épouser. Elle dit non parce qu'elle trouve que ce n'est pas le moment. On peut encore attendre. On peut encore attendre le bon moment pour le faire. Donc, elle peut vous dire non. C'est pour ça le blanc c'est nous, Africains, nous voulons faire les choses comme les blancs. Nous Oui, disons c'est ça, le blanc demande qui en veut. mariage. Sinon, le blanc qui a fixé cela, vous allez voir, avant la demande en mariage, il y a ce qu'on appelle la demande de promesse, un truc du genre où on s'offre la bague de promesse. Une personne déjà, la bague de promesse, c'est un truc que vous faites
entre vous. La femme qui accepte déjà ta bague de promesse, c'est que vous êtes déjà dans un processus enclenché. Après ça, si tu fais la demande en mariage de façon publique, elle ne peut plus refuser parce qu'elle est déjà dans le processus. Mais la bague de promesse, quand on te refuse ça déjà, c'est qu'elle ne se donne pas des engagements avec toi. Et tu sais que tu ne peux pas t'aviser à lui faire une demande en mariage parce que tu risques de te confronter à un non ou le oui n'est pas très probable. Non, mais donc, il faut être vraiment réaliste. J'ai quand même une question à Il y a poser. quelque chose qu'on fait. On fait un premier pas avec les parents. On envoie peut-être 2 ou 4 bouteilles de liqueur. Il y a juste un truc Ma symbolique. demande en mariage, c'est après la Quand ça se connaissance. fait Là, comme ça, c'est la connaissance. je suis sûr que Quand je ça suis se fait, déjà on dans sait quelque qu'il y a chose. déjà Mais est-ce que vous savez aussi que les processus. connaissances là aussi, là, c'est pas tout qui est accepté. La femme qui vous permet, mais c'est en privé, déjà quand même. d'aller vers ses parents et vous êtes allé faire La femme vous la permet d'aller connaissance. vers ses Et elle vient avec parents. la Et liste si en les plus. parents Voilà, ne vous quand- aiment pas? attendez, quand vous allez Oui. à faire la connaissance des parents, Il y en a qui sont terribles. Hein. après, ne garantit rien. Non, attendez. c'est Vous déjà avez le la premier pas. connaissance déjà des parents, le que les familles se connaissent entre eux et le jour du mariage, on vous le fait à Ça, l'envers. vous savez, ne me après, suivez allez, pas, allez, vous ne me allez, suivez pas. allez, Là, c'est une donc. partie Je qui dis, vous faites quand vous faites Dites-nous, déjà la à quel connaissance, moment- vous êtes déjà à quel moment sûr de... on de- effectue la demande en mariage? Non, mais je À crois quel que- moment de la relation? Est-ce que la demande de mariage parfois peut servir de tremplin, de forcing au mariage? Est-ce que la demande de mariage n'est qu'une approbation de la relation? Est-ce que le mariage n'est qu'un sacre de la relation? C'est quoi la demande de mariage en réalité? Et à quel moment elle se fait? Je dis toujours, je Est-ce que tu répète, peux d'abord bonne c'est- Nasrine? c'est une formalisation d'un consentement commun qui est venu jusqu'à un niveau donné. Et l'un des deux sent que, bon, maintenant, autant officialiser les choses. Et avant de l'exprimer comme ça, dans les échanges, ça se dit déjà, on fait déjà de petits projets comme si la demande était faite. Donc, on dit, ben, si nous sommes déjà promis ça, nous voulons déjà faire ça ensemble, ben, pourquoi ne pas faire la demande pour que ça soit plus sécurisé dans le cœur de l'un et de l'autre. Donc, Ce n'est pas une épreuve selon vous? non, je ne pense pas. Quand c'est une épreuve, c'est que c'est biaisé. Quand ça devient un moyen de contrainte, c'est biaisé. Il faut s'attendre à toutes sortes de surprises. La personne à qui on fait cette demande peut l'accepter parce qu'il y a les contraintes et qui après va vous montrer que bon, ça, c'est pas la réalité aussi. Nasrine Fatoumi? Bon, comme Kales Kitome l'a dit, quand il y a consentement des deux partenaires, on peut faire la demande de mariage cette année, le mariage prévu pour l'année prochaine. Donc, dans la même foulée, les partenaires apprennent encore à se connaître et si quelque chose ne va pas du côté de l'homme, la femme essaye d'aménager vice-versa, quoi. Donc, moi, je crois que c'est pas du forcing, mais un consentement des deux partenaires. Parfois, il y a du forcing, hein, c'est les Ouais. deux. Parce que lorsque tu es en relation peut-être avec la femme, où tu sais que bon, c'est pas encore sûr, mais peut-être si on lui force la main, elle pourra changer Oui, mais si d'avis. tu forces quelqu'un parfois avec on que tu contraint- ne veux pas on faire contraint chemin, la moi, je crois que personne. ça se fait du mal tu vas autrement. dans du Mais je crois que n'importe le quoi. Est-ce qu'on meilleur a déjà moment, il n'y a forcé pas la main à une de... femme? Pour moi, il n'y a pas Il y a de d'autres qui le moment font. pour pouvoir faire sa demande, Vous avez pour pouvoir joué, se hein. marier. Pour Forcer la moi, main à le une meilleur femme. moment, c'est lorsque vous vous sentez prêt Prêt. et que vous vous voyez vraiment en Donc, train de fonder un mais foyer. est-ce qu'il n'arrive pas de moment où vous vous sentez prêt, Mais, mais la partenaire n'est pas prête pour le mariage? Bien sûr. oui. Alors, dans ce cas de figure, Annello, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça, pour moi, le meilleur moment, Tu as le fait privé. Non. pas forcément de le faire en privé d'abord, mais il y a des préliminaires. On a parlé maintenant de la connaissance qui est un pas. C'est-à-dire que si la femme me permet d'aller vers ses parents, quitte à demander une liste de dot, c'est qu'elle est prête à être sous mon toit. Donc déjà, quand je fais ça et que je fais ma demande en mariage, public ou privé, après, je suis sûr de ne pas me heurter à un refus. Parce que la personne qui me permet Vous déjà... avez beaucoup de garanties, mais vous ne pouvez jamais être sûr d'un homme. Un être humain, c'est quelque chose. Mais maintenant, pour avoir, si je finis cette connaissance, c'est que pour prendre mes dispositions, mes précautions, pour ne pas me heurter à tout ce qu'on voit sur la toile, je fais la demande de façon privée. Non, c'est pour vous engrosser, Non, c'est la manière de demander en C'est ce mariage. qu'il voulait Non, dire. c'est une contrainte. Comment vous allez... C'est non, comment vous allez dire que c'est une contrainte? J'ai J'ai jamais dit ça. j'ai vu- J'ai jamais dit que c'est une contrainte. j'ai vu un homme la qui l'a fait. connaissance est J'ai faite, vu c'est un homme. fort probable, J'ai hein, vu. Aneldo. Carles Kitome, on en a parlé il y a très peu. J'ai vu une jeune fille qui est tombée enceinte d'un homme. L'homme est prêt à la prendre comme épouse. Mais la fille a dit, je ne te vois pas comme mon mari, je préfère demeurer célibataire. Donc ça veut dire, j'ai Non. fait l'erreur de tomber enceinte pour toi. Non, mais Annelle, Mais je ne te vois pas encore comme mon mari. Si la connaissance Mais- est mais- déjà faite, mais- si la mais- connaissance est déjà faite,
Est-ce qu'elle n'est pas irresponsable? Pas Non, forcément. pas forcément. Elle est tombée dans un piège parce que le mec pensait que... Lorsqu'elle prend l'engagement de faire un enfant qui ne va pas vivre avec son père et sa mère. Elle se disait... C'est irresponsable. L'irresponsabilité a commencé à partir de l'homme qui a pensé qu'engrosser une femme, c'était une garantie. Elle couche aussi avec tout le monde. Je trouve que l'irresponsabilité a commencé à partir du moment où l'homme se disait dans sa tête, si je l'enseigne... Elle y est allée sans précaution. Elle y est allée sans précaution. Ça veut dire que tout peut arriver. C'est elle la votre mari, responsabilité pourquoi vous ne d'abord. prenez pas des précautions? Vous dites? Parce que vous savez que vous n'avez pas une relation qui est sérieuse. Pourquoi Voilà, vous ne prenez pas des précautions? Faut prendre ses précautions. Attendez, si vous... Parce que l'homme n'est pas irresponsable, puisque lui, par exemple, il a pris l'engagement de l'épouser. Donc, lui, il venait avec des intentions saines, mais elle était malsaine. Peut-être C'est pas peut-être, c'est rien. Même si l'homme n'était pas sain, il n'avait pas la demande en Quand mariage. je dis peut-être, attendez que je dise ce que je dois dire. Non, il n'y a pas de peut-être. Le peut-être que je dis, si vous plateau. comprenez peut-être les fonds de cette histoire, vous allez mieux comprendre. Il n'y a pas de fond, mais lorsque l'homme, lui, l'enceinte et qu'il est prêt à la prendre pour épouse, ça veut dire qu'il est responsable. Et Est-ce qu'il l'irresponsabilité a de l'autre. fait les papiers de paternité d'abord? Est-ce qu'elle a accepté qu'il le fasse? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas père par hasard. Quand elle tombe enceinte, je ne connais pas ces détails. Mais ce qui est sûr, la grossesse n'est pas un moyen de pression pour obliger une femme. C'est des pièges où ça si la connaissance est déjà faite, ça accélère le processus. On tombe dans des combats au foyer. Le foyer devient un ring. Mais si après la connaissance, il y a grossesse, il y a encore qu'un ring là-bas. Donc, dit que vous êtes vraiment dans le déni. C'est pour ça que je dis, si elle vous permet d'aller faire la connaissance, quitte à prendre une liste de dots chez elle, c'est qu'elle est déjà prête, à être femme. Elle enchaîne pour dire de l'engrosser. Et dans votre maison, ça accélère le processus. Donc là, c'est que c'est déjà un premier pas pour ne pas se heurter à un refus. Merci à tout un chacun. Somme toute, Kales Kitome, en privé, la demande en mariage. D'abord, ça se fait toujours en privé avant d'être public. Avant d'être public. Nasrine Fatoumbi? Privé. Privé, pas public. Non. Atifa Olafa? Privé ou en public, faites comme vous voulez. Pour vous qui êtes du haut, non, mais on s'entend avant de venir en public. Celui qui a du show, en tout cas, organisez vos mariages et invitez-nous pour les réceptions. Et vous ne voulez pas vous marier, Moi, mangeons pour les autres d'abord. C'est pas dans votre PAG? C'est dans mon PAG, mais mangeons pour les autres d'abord. Analdo? C'est ça? Analdo? Concluez. Non, privé, je pense que privé d'abord, même s'il doit y avoir du public après pour faire plaisir au regard, privé toujours d'abord, pour ne pas... C'est souvent les hommes qui trompent leurs femmes là. C'est qui ont deux copines ou pas copines. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Parce que vous ne savez pas en public, à quel moment il peut débarquer avec une vidéo. La contrainte, c'est que je ne voudrais pas... Aujourd'hui... Mon supposé mari ou mon supposé fiancé est en fait demande où je ne suis pas la mariée. Attendez, je suis un lion. Ah oui, je suis un lion et je suis un lion vrai. J'accepte je le dis et je suis clair. J'aime l'extravagance. Donc si je dois le faire, c'est que je le fais de façon religieuse. Mais chez nous, c'est un en privé processus. d'abord. Après la connaissance, il y a quand même l'étape de la dot qui rend les choses encore plus sérieuses et plus publiques. Et là, quand on fait la dot, il y a des parts qui vont même pour les jeunes hommes du quartier où habite la fille. Ça veut dire qu'on informe tout le monde qu'à partir de cet instant, elle est engagée dans une certaine relation. Donc, quand le processus est fait correctement à l'africaine, il n'y a pas de refus possible. Merci à vous, Kales Kitome, pour cette précision qui vient très bien conclure ce panel de discussion. Merci à Kales Kitome, Alain Dou, merci. Merci à Nasrine Fatoumbi, à Atifa Olafa également, merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tout un chacun. Que le mois soit agréable et qu'il soit fécond.